Ok, donc il faut que je regarde la partie contre... je vais regarder Rive Mappa. Voilà. Voilà, désolé pour la latence, j'ai dû perdre quelques minutes là. J'ai perdu combien? Ah, pas mal de minutes, ok. Alors que j'ai même pas encore commencé à réfléchir. Bon, ok, d'accord. Je reviens donc dans la partie. Alors ici, va nous jouer quoi? Une à la pine ou à la pine décalée là. C'est mis à la pine décalée. Bien sûr, on joue son prépa. On est tellement fort. Oh là là là. Donc, dans cette position, je m'attends très certainement à D4. D4, mon adversaire, ce qu'il va faire D4, on va évacuer le centre. Il va se retrouver avec deux pions au centre. Ah non, s'il joue D4, s'il joue D4, je prends un pion. Laisse-moi voir. D4, c'est prendre D4, c'est prendre D4. Ah, ok, d'accord, je vois. Il a laissé D4 pour setup son petit piège. C'est-à-dire, si cavalier prend E4, il me fait dame A4, échec, et il ramasse mon cavale. L'enflure. Ok. Donc, nous, on est en train donc de parler du centre. Donc, ce que je dois faire pour éviter qu'il apparaisse au centre n'importe comment, je vais commencer par jouer A6. Il faut que je joue vite, hein, parce que j'ai perdu du temps au début. Il faut que je joue A6 pour éviter une expansion du fou un peu trop tôt. D'accord. Donc, il joue comme ça. Est-ce que moi, je peux jouer pour une option où on fermerait son centre? Là, en fait, il a clairement choisi de décaler la fermeture du centre. Qu'est-ce que ça implique tout ça? Est-ce que moi, en retour, je ne peux pas fermer? Est-ce que moi, en retour, je ne peux pas juste fermer le centre par E5? Sur quoi? Il va certainement. Ah, il peut même pas étendre le fou, en fait. S'il joue comme ça, laisse-moi un peu voir. Ah, cette prépa. Alors, fou D3, E5. Donc, prochain coup, je suis à peu près sûr qu'il va jouer fou C2. Sur quoi je vais essayer de jouer l'enfermement par, par C4. Qu'est-ce qu'il peut faire? Bon, franchement, j'ai envie de jouer ça, quoi. Mais pour pouvoir le jouer simplement, je vais jouer ça. Je vais pas me poser trop de questions. Je vais jouer ça. Je vais jouer pour essayer de jouer contre le fou de couleur blanche de mon adversaire. J'ai pas beaucoup de temps pour calculer. Au début de la partie, comme ça, je suis déjà out of time. Et donc, qu'est-ce que je vois comme route pour le fou? En fait, je vois fou C2 et un fou qui va se recycler tôt ou tard après avoir joué certainement à 4. Voilà, après certainement avoir joué à 4.
ce fou va vouloir arriver sur cette diagonale-là, ici. Bon. Là, il faut d'abord que je développe. Donc, clairement, le gars, il va bientôt attaquer au centre. Donc, je vais faire ça. Je dois sortir des réseaux de couleur blanche. Hein. Alors, il va jouer voilà, il va expansion au centre. Voilà, je vois. Donc, quoi qu'il arrive, il va quand même réussir à faire D4. Alors, je vais jouer ça. Ce qui est sûr, c'est que je ne veux pas qu'il ait un centre trop fort. Donc, je vais évacuer ça comme ça. Très bien. Ok. Donc, celui qui peut discuter le centre maintenant, c'est moi. Mais lui, donc, il va avoir un îlot. Ah, un bon îlot. Et moi, j'ai un pion isolé. Ah oui, j'ai pas fait attention à ça. Et mes fous sont pas sortis. The Bishop Her. Ok. Je vais contre le pion isolé. Je crois qu'il faut mettre un pion quelque part ici. Mais je peux pas me laisser clouer. Donc, je vais commencer par jouer H. J'ai oublié de jouer bête en fait. Je vais commencer par jouer H6 parce que j'ai 3 îlots de pions. Alors, ce qui veut dire que, bon, je connais pas toute la théorie, hein, ce pion isolé, mais je sais quand même que il faut que je mette mes tours sur E et sur C. Ensuite, très certainement que je dois planter un cavalier en E5. Je vais me ramasser F4 dans la gueule. Donc, il faut que j'ai toutes les prochaines options après E4. Je vais me ramasser F4, E5 ou E5, F4. Donc, ici, je pense qu'il faut que je trouve le moyen de lutter contre un fou, en particulier sur le fou de couleur noire. Un échange de fous serait pas mal. Et j'ai un trou en D6. Non, D5, pardon. Case blanche. Un trou en D5. Bon, c'est mal barré. Alors, qu'est-ce qu'il a comme faiblesse, lui? Je n'en vois pas. Il y a la colonne D et la colonne C qui sont ouvertes. Donc, il a un gros travail à faire là-dessus. Ok. Moi, je pense que pour bien ouvrir ça, faut que je fasse petit roc. Faut que je sorte des réseaux on appelle ça comment? Madame, je vois bien madame en fait en B1, en B8, pardon. Je vois bien madame en B8. Faut que j'ai des options contre. Ah ouais, je vois. Faut que j'ai des options contre F4. Et la bonne option contre F4 là, moi, je vois pas autre chose que G5 ou encore cavalier E5, cavalier G6. Cavalier 5, cavalier G6. Ok. Ou simplement un contre-jeu sur l'aile dame. Déjà, il faut que j'abandonne la paire de fous. Alors voilà, ok, il a choisi de tempérer. Comme ça. eBay. Comme qui dirait ma parente mine. eBay. Alors, ok, qu'est-ce que j'ai comme option? Je lui donne un coup gratuit. Ah non, pas si gratuit que ça, parce que si je joue dame B6, je peux gagner le pion B. Ou bien, je peux gagner une pièce. En tout cas, son développement ne sera pas gratuit. Ouais, et peut-être que je vais gagner un pion, ou bien en tout cas, je vais réussir à échanger un fou. Donc là, je dois jouer dynamique. Donc là, un petit coup de pression sur D4 et sur B2. Voilà. Sur B4, sur D4 et sur B2. Il ne peut pas tolérer
de perdre le cavale. Donc s'il fait échange, je suis content. Et s'il fait échange, bizarrement, j'aurais bien envie de prendre la dame. Bizarrement. Il doit rester avec la paire de fou. Moi aussi d'ailleurs. Alors, s'il sacrifie ce pion, qu'est-ce que je peux faire en fait? Je me pose la question. Ah, ah, pas vu. D'accord. Ok. Maintenant, la défensive, hein, on n'a pas beaucoup de choix. Cet espace doit être évacué. Donc, ah oui, il a réussi à défendre ça. Non, il a pas réussi à défendre le pion B. B peut tomber. B2 peut tomber. Ok. Ok. Alors, est-ce que je serais bien si j'arrive à évacuer les fous? Boum. Ou bien est-ce que je me décide à garder un centre challenging? Ouais, là, je peux. En évacuant les fous, c'est encore mieux. Allez, jouons, jouons. Quitte de là. Ah, il joue ça comme ça. Ouais, d'accord. C'est touchy, hein. Bon, moi, je veux pas. Euh, bro. Ah oui, ça, il est bien préparé, hein, mon parent. Ok, jouons ça. Je savais bien que je devais faire dame C6 à un moment donné. Donc, je quitte du réseau, enfin, des couleurs blanches, de toute façon. Là, je vais proposer un échange de dames qui va être refusé. Ça va me laisser 2 secondes pour pouvoir faire, pour pouvoir préparer le roc. Euh, et pour pouvoir essayer de jouer. Alors, pourquoi là? J'ai toujours les mêmes problèmes, c'est-à-dire, 3 îlots de pions, il a toujours les bons îlots, il a réussi à maintenir sa structure de pions. La meilleure structure, j'ai un cavale, je peux encore faire illusion. Il a un peu avancé. Poste avancé pour, sur la case D5, contre quoi je suis prêt à lutter par un échange. Euh, mes coups sont assez forcés, hein. S'il ne fait rien de grave, déjà dans cette position, s'il maintient l'échange, j'échange les dames. C'est tout à mon avantage. Bon. Ensuite, les coups obligatoires pour se développer, sur lequel je suis en retard. Fou et 7, petit roc, euh, une tour en C, une tour en E. Voilà. Et ensuite, essayer d'égaliser par B5. S'il ne fait rien, F5, forcer l'évacuation du pion central et jouer pour une finale peut-être égale. Globalement, c'est ce que je vois. Bon, je suis content parce il prend du temps pour réfléchir et ça me permet de, comment dire, de revenir à égalité par rapport au temps que j'ai perdu quand je cherchais à lancer l'enregistrement vocal là. Il est 21h, enfin on a le calme au quartier, parce qu'ici on a des marmaillons qui font de bruit toute la journée. Donc un Kirito qui est en train de calculer la mission d'intelligence au service du mal,
Il cherche comment faire mal. J'aurais beaucoup de chance s'il prend la dame, ça va me permettre de finalement d'avoir deux pions centraux, on va dire en C et en D, et sur lesquels je pourrais jouer. Après, s'il fait ça, je ne serai plus obligé de faire roquer d'ailleurs. Je peux juste faire à un moment donné roi D7 et passer pour gagner des tempis en middle. Sur case blanche, c'est compliqué en tout cas. Sur case blanche, son cavale, ah oui, je peux attaquer le cavale. Faut que je vaille en tout cas. Là, à mon avis, je cherche une bonne case pour sa dame. Une bonne case pour sa dame, bon, admettons. Dame B6. Dame B3, pardon. Dame B3. Euh, Dame B3. E4 n'est pas vraiment comestible parce qu'il y a un clouage derrière. Dame B3. Il faudra certainement continuer par fou E7. Malgré tout. Ouais, ouais. Oh, ok. Il a opté pour ça. Je suis vraiment obligé de jouer. Alors, je peux faire. En fait, je peux pas me permettre de faire grand rock. Faut juste comprendre que lui, il veut pénétrer. Il veut pénétrer. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen, par contre, de faire G4, par exemple. Ouais, G4. Ouais. G4, c'est assez agressif. Ouais, mais G4, tout de suite, je perds un cavale. Et G6, pareil. Ouais, j'ai pas vraiment le choix. Allez, jouons ça. Je suis vraiment faible sur la colonne E. Dieu merci qu'il n'y a plus de fou de couleur blanche, donc H7 est sécure. Euh, Son roi et le mien vont être aussi exposés, mais en fait le sien est mieux parce il a 4 pions liés et moi j'en ai qu'un. Est-ce que l'attaque de minorité? Non, elle marche pas. C'est l'attaque au centre. En fait, moi, c'est clairement au centre que je dois contrer. Donc, B et A et B se voient, donc peuvent se neutraliser. Colonne C peuvent se neutraliser. Donc, j'ai vraiment une action à faire. Alors, pour moi, il faut que je retrouve le moyen de contrôler F6, de F6, tout ce carré-là. De F6 à C6, de C6 je dirais à C3, ce carré. Donc F6, C6, B3, F3. Il faut que sur cet espace, j'ai les priorités. Donc je dois jouer pour ça. Après avoir OK, bien sûr. Est-ce que lui fera les bons choix après? Je ne sais pas. Après avoir OK, mais si j'arrive là à égaliser après avoir OK et avoir fait F6 ou F5, à mon avis, j'aurais quasiment égalisé. Surtout, je suis vraiment prêt à évacuer cavalier contre cavalier. Mais je crois que mon fou, dès qu'il va arriver, si ce fou, bon, si ce fou arrive à se mettre en F6, il aura pas mal travaillé. F6. Est-ce que je peux forcer peut-être aussi? Après, ok, je peux forcer l'échange des cavales par B4. B4, le fou, j'ai envie de le mettre ici. Cette tour-là, la tour, la tour A, je sais pas s'il faut la mettre en D ou en C. En D, ça c'est si les cavales sont échangés. On sait si je vais déplacer la dame quelque part, je ne sais pas. Donc
J'ai vraiment envie d'avoir un pion. Ah, il a joué ça. Bro, je ne peux pas me permettre de te laisser faire. Ah, merde, je comprends. En fait, l'élément, donc je bouffe, bam, il prend. Ouais, je vois, je vois. Quelle enflure. Oh, shit. Ouais, donc moi, je dois juste oublier le hockey, en fait. Je dois oublier le hockey, et ça commence maintenant. Je dois oublier le rock. Alors, laisse-moi voir. Euh, ouais, ouais, non, c'est bon. J'ai compris ce que je dois faire. Allez. Mhm, mhm. Alors, autre question. Est-ce que je peux pas faire, ou bien est-ce que je ne peux pas juste ne pas rocker? En fait, c'est ça. Parce que là, je veux vraiment la bonne défense, en fait. La bonne défense prend trop de temps. Ou encore, ouais, je vois. Je peux jouer comme ça. Mais c'est passif. Bon, si je joue comme ça, ou comme ça, ouais. Hmm. Ah là 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 là. Bon, je dois jouer sans les comme en tout cas. Ok. Et si je joue comme ça. Bon, je vais jouer comme ça. Ok. Ah, j'ai même du mal à jouer tellement ça me fait mal ce coup. Euh, je vais jouer là. Go. Bien joué, Kirito. Enfoiré. Est-ce que j'aurais pas dû sacrifier quelque chose, mais je ne vois pas en fait. Là, 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 là. Ok, bien vu. À ce stade, il n'est plus rien à dire. Voilà. Ça, c'est le truc que l'enfoiré veut faire. Enfoiré, hein. Qu'est-ce qu'il veut faire? Ah ouais, écoute, échangeons. S'il accepte, il n'y aura pas d'échec. Faisons ça, pour voir. Ok, s'il prend, j'échange. S'il recule en C3, j'échange. S'il recule, on appelle ça comment? Bon, en tout cas, là, je compte échanger. Donc là, j'ai un rock artificiel possible, je pense. Ah, ok. Avec les dames, ce serait peut-être plus simple. Pardon, je veux dire sans les dames. Ok, voyons voir. Ah, on peut même faire l'affaire comme ça, à l'envers. Allez, on va voir.
Donc là, je vois quoi? Une infiltration, genre dame B6, peut-être. Après dame B6, on va dire dame B6. C'est compliqué. Dame B6, tour D7. F4, dame B5, pour poser un échange. Structurellement, il sera un peu meilleur, un peu mieux, on va dire. En tout cas, j'aurai le temps, à un moment donné, de faire... Ok, ouf. Alors, il joue ça. Complexe. Quand il joue comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Bam. Alors, laisse-moi voir. Si je prends. Écoute, je vais prendre, hein, parce que je pense que j'ai pas le temps de calculer. Ce petit jeu, je peux pousser. Est-ce que je vais obligé de tout pousser? Ouais, je peux pousser comme ça. Il peut pousser aussi, lui là-bas. Allez, abandonnons en gardant le roi au centre. C'est vraiment risqué ce que je fais là. Il veut empêcher mon roi d'arriver sur le côté là-bas. Il va y arriver. Waouh. Ouais, ça. Allez, obligé. Alors sur ça, c'est Kinda. Tac, 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 tac. Ok, je vois un truc, mais c'est très hypothétique ce que je vais faire là. Je joue ça. Mythos sont sur case blanche. Alors, il doit absolument. Ah ouais. En fait, il attaque, euh, il attaque G7, je pense. Il pense à un truc comme ça. Et moi, je pense en fait à faire sur une défense cavalier F4 et puis cavalier D3. Mais ça ne marchera pas puisqu'il change de tour possible. Par contre,
cavalier F4, ou bien si tour prend en C1, alors cavalier F4, cavalier E2, fourchette. Fourchette même, et je peux gagner un fou dedans. Une tour peut-être, mais un fou, plus sûr. Donc à partir de maintenant, tour sur case blanche. Une tour, ce sera sur case blanche. Ok. Alors, je suis... Le pion D s'occupe du pion E. Il a la tour, j'ai le cavalier. Il a le fou, j'ai le cavalier, donc il a une pièce balistique. Donc, là, mes pions, en fait, je sais pas trop. Je sais pas trop s'ils sont mis sur case noire ou sur case blanche. La partie ouverte, donc en fin de partie, il a l'avantage. J'ai quand même une défense que j'ai pas vue tout de suite là, c'est de pouvoir mettre mon cavalier en E6. Donc déjà, retenir que cavalier F4 est une case de salut. Voilà. S'il me laisse faire cavalier F4, après, si je fais un échange forcé, il se prend une fourchette. S'il prend avec échec, il faut que je calcule ça maintenant, tant que j'aurai pas le temps. S'il prend avec échec, ah ouais. S'il prend avec échec, donc il va gagner en tempi, parce que si je ne prends pas, c'est vrai, donc si je prends, il pourra me mettre échec, et puis, je suis obligé de prendre, de toute façon. Donc, découverte dans pas longtemps. Ah, il attaque comme ça. Ouais, ouais, c'est bien vu. Ça s'appelle le confinement. Ouais, ouais, ouais. Hop! Je pourrais même pas fuir. Ah, voyons voir. Ok. Aïe, aïe. Oh, où sont un peu? Je m'enferme, hein. Là, je crois que j'ai fait une bêtise, peut-être. Non, c'est bon, c'est échange contre échange. Hey, des coups intermédiaires. Waouh. Échec. Si je viens là, c'est violent. Parce que c'est un pion qui a m'achevé. Ici, ce sera échec. C'est un autre pion qui a m'achevé. Donc, échec avec le pion. Euh, Après, je me prends une découverte. Ouais. Quoi qu'il y ait un sacrifice possible. Ouais, 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 ouais. Sacrifice.
Et si je viens là, voilà, c'est un sacrifice. Oh, éternel Dieu des armées. Ouais, hop. Bon, c'est terminé. Je sais pas ce que je peux jouer encore là maintenant. C'est terminé. Méthodique. Ok, ici, juste ça comme ça. Ah ouais. Ouais, ouais, fourchette. Ouais. Bon, ok, d'accord. Merci, bien joué, bien joué. Ok.